Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Chez moi ça va, je rends grâce à Dieu. Nous allons apprendre à réaliser cette boule pour la décoration. En temps de Noël, on peut décorer les arbres de Noël avec. Et pour la réaliser, il faut juste des pelles rondes, pas de pelles carrées. Ça ne va pas bien donner la forme. Et la grosseur de la boule dépend de la taille de la pelle. Moi, je vais utiliser une pelle de taille 8, 0,60. Commençons très rapidement. Nous allons mettre 5 pelles dans le fil. J'enfile les 5. J'ai enfilé les 5 pelles. Je vais prendre la 6e pour le croisement. En fait, on peut tisser de plusieurs façons. On peut commencer par le rond, le premier rond, le 6 qui est ici, et tourner autour de ça jusqu'à finir. Mais la manière la plus facile à expliquer, c'est de commencer par le milieu. Donc, nous, on va commencer par le milieu. Nous allons former un rond de 6 d'abord et venir travailler. Quand on va finir ce côté, on viendra ici. Donc, je continue mon tissage. Le rond de 6, on aura besoin de 10. Après le premier rond de 6, j'ai mis 2 pelles sur chaque pelle. Je prends une autre pelle pour le croisement. Et ça donne ceci. Je vais mettre 2 pelles ici, 2 pelles ici et je continue le tissage. Troisième rond de 6. Neuvième rond de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous allons faire le 10e rond. Je mets 2 pelles sur chaque fil. Rond de 6, on ne va plus croiser devant. Après le 9e rond, je mets 2 pelles sur chaque fil et je viens croiser dans la première pelle du premier rond de 6. Voici notre cercle. Je vais tourner pour ramener le fil qui est en bas. Le fil qui est en bas ici, je vais le ramener en haut. Et on pourra continuer. J'ai ramené le fil en haut. Ce fil qui est déjà en haut, je vais mettre ça pour croiser dans la même pelle ici. Le fil que j'ai ramené en haut, je le fais rentrer dans le rond de 6 qui est proche du croisement. Et ça me permettra de continuer. Voilà ce que ça donne. À ce niveau, les 2 fils se retrouvent dans 2 pelles. Pour continuer notre travail, il y aura chaque fois un rond de 5, un rond de 6, jusqu'à tourner autour
pour le premier tissage, les 2 fils sont dans 2 pelles. Je vais ajouter 3 pelles pour que ça fasse 5. Voici ce que ça donne. Je vais prendre le fil. Les 2 fils sont dans une seule pelle. Il y a celui-ci qui est en bas et l'autre en haut. Le fil qui est en bas rentre dans 2 pelles, dans les 2 pelles là. Et le fil qui est en haut prend 3 pelles. Ça va former un rond de 6. Le croisement est fait dans la 3e pelle du fil qui est en haut. Maintenant, ce fil rentre dans 2 pelles encore. Du début de cette ligne jusqu'à la fin, le fil qui est en bas rentrera toujours dans 2 pelles. C'est le fil qui est en haut qui va varier. Tantôt, on va mettre 2 pelles, tantôt on va mettre 3 pelles pour que ça donne les ronds de 5 et de 6. Donc après le rond de 6, c'est un rond de 5. Donc je vais enfiler 2 pelles en haut. Sur le dernier tissage de la ligne, on constate qu'il y a un fil en haut et un fil en bas. Le fil qui est en bas, je dois passer par ici pour l'amener au même niveau que ce fil. Donc je passe dans 3 pelles au lieu de 2 pelles. Voici ce que ça donne. Il y a un rond de 5 ici. Après le rond de 5, c'est un rond de 6. Donc je vais ajouter 2 pelles pour que ça fasse les 6. Voilà. On vient de finir cette ligne. La ligne qui va suivre, ça va être uniquement des ronds de 6. Uniquement des ronds de 6. Donc le fil qui semble un peu en bas, parce qu'il y a un creux ici, rentre dans 2 pelles. Le fil rentre dans 2 pelles. Et là, les 2 fils sont au même niveau. Je vais enfiler 3 pelles en haut ici. Je croise dans la 3e. Voici ce que ça donne. Maintenant, je passe dans 3 pelles. Et ça va faire 4. Pour que ça fasse 6, je vais ajouter 2 pelles. Je vais enfiler les 2 pelles. Puis je croise. Je vous fais la même chose. Le fil qui est en bas passe dans 3 pelles. Et j'ajoute 2 pelles pour le croisement. Continue la même chose. Je passe dans 3 pelles et j'ajoute 2. Je suis à la fin de la ligne. Je dois ramener
le fil qui est en bas au même niveau que ce fil. Donc je passe dans 4 pelles et ça viendra en haut. Une, 2, 3, 4, 5. Pour que ça fasse 6, je vais ajouter une pelle. On vient de finir ce côté apparemment, mais c'est pas totalement fini parce que ceci c'est en vrac. Les ronds de 6 ne sont pas collés ensemble, donc c'est avec le fil qu'on va passer dans les 5 pelles pour pouvoir fermer. Tant qu'on ne fera pas ça, la boule ne va pas être bien fermée et ça va être mou, ça ne va pas être solide. N'oubliez pas aussi de bien serrer parce que le fil de pêche, quand on ne serre pas bien, ça se dilate après. Après avoir tourné dans toutes les pelles, je forme juste 2 nœuds. Voici. Je serre bien pour cacher le nœud. Je passe dans la pelle. Et comme j'ai tiré le fil, le nœud est rentré dans la pelle. Ça donne une bonne finition à notre travail. Le second fil aussi. Et puis je en bas complètement pour que le bout ne soit pas visible. Et c'est ça, c'est le premier côté qu'on a fini. Nous allons tisser le second côté. Et pour le faire, je prends encore un mètre environ de fil. Au départ, j'avais pris 1,70 m pour venir à la fin. Ceci environ 1 mètre. Et regardez, je regarde 2 ronds de 6 ensemble. J'aurai besoin de 2 pelles. Il y a le croisement qui est ici pour un rond de 6. Je prends une pelle à côté du croisement. Je rentre dedans. Tu rentres dans une pelle à côté d'un croisement de rond de 6. Le second fil rentre dans la pelle qui est à côté. Ça me donne les 2. Les fils sont dans 2 pelles. Maintenant, j'ajoute comme ici. Sur la ligne, on va former un rond de 5, un rond de 6, un rond de 5, un rond de 6 jusqu'à la fin. Comme c'est le rond de 5 au début, je vais ajouter 3 pelles en haut ici. Et je continue, je fais la même chose comme ce côté. Et voilà, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ça sera tout pour la vidéo. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de partager, surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci de vous abonner. À très bientôt.